Et si vous aviez choisi votre vie vous-même? Vos parents, votre pays, votre époque, et même les épreuves dont vous aimeriez parfois fuir. Cette idée semble impossible. Comment pourrait-on volontairement choisir la souffrance, la perte, la maladie ou la solitude? Pourtant, de plus en plus de personnes à travers le monde affirment que c'est exactement ce qui se passe. Avant que l'âme ne s'incarne sur Terre, elle planifie consciemment son avenir, choisissant une voie qui l'aidera à grandir, à évoluer et à revenir à sa véritable essence spirituelle. Les découvertes des thérapeutes en régression moderne, les souvenirs d'enfants ayant vécu des états de conscience extraordinaires, les récits de ceux qui ont frôlé la mort, tout cela forme une image étonnamment cohérente. Où se trouve l'âme avant de venir au monde et, plus importante encore, choisit-elle son destin sur Terre? Et si oui, comment s'y prend-elle? Dans les différentes traditions spirituelles, la réponse à cette question est enveloppée de symboles, de métaphores et d'images sacrées. Certains parlent de palais célestes, d'autres du monde des âmes, et d'autres encore d'univers parallèles où résident de nombreuses âmes en attente d'incarnation. Les ésotéristes contemporains, les psychologues spécialisés en régression et même certains chercheurs étudiant les phénomènes paranormaux évoquent de plus en plus l'existence de mondes subtils où l'âme séjourne avant sa naissance. Ce n'est pas une simple invention, beaucoup affirment qu'en état de transe profonde ou de méditation, il est possible de toucher les souvenirs de l'autre côté. L'un des premiers à avoir décrit de manière systématique dans le monde occidental comment l'âme choisit son chemin fut le grand mystique et philosophe autrichien Rudolf Steiner. Dans ses travaux, il parle de ce qu'il appelle l'espace entre les vies, une dimension de l'au-delà dans laquelle l'âme analyse ses expériences passées, rencontre des guides spirituels et décide elle-même dans quel corps et sous quelles circonstances elle reviendra. Steiner insistait sur le fait que notre vie n'est pas un hasard. Nous naissons dans la famille, le pays et les conditions qui correspondent aux objectifs de notre âme. C'est ici qu'entre en jeu la loi du karma, un principe universel de cause à effet par lequel l'âme cherche l'équilibre, la croissance et la purification. Mais si nous avons tout choisi nous-mêmes, pourquoi ne nous souvenons-nous de rien? Pourquoi, au moment de la naissance, le voile tombe-t-il, effaçant notre mémoire du monde spirituel? La réponse est à la fois simple et mystique. Si nous nous rappelions tout, nous ne pourrions pas revivre les leçons. La vie terrestre est une école. Nous devons apprendre à prendre des décisions, à faire évoluer notre âme, à ressentir des émotions, à faire des choix. Ce n'est qu'avec l'oubli que ce processus devient véritablement précieux. Néanmoins, certains enfants de moins de 3 ans, ainsi que des personnes en état de régression, se souviennent de détails étonnants sur le monde des âmes, sur la manière dont ils ont choisi leurs parents, les missions qui leur ont été confiées et même comment l'âme accepte de souffrir en comprenant le sens de ces épreuves à un niveau plus élevé. Le docteur Jim Tucker étudie depuis plus de 20 ans des cas où des enfants semblent se souvenir de leurs vies antérieures et parle de ce qu'ils ont vécu avant leur naissance. L'un des cas les plus célèbres est celui d'un garçon nommé Ryan, originaire de l'Oklahoma, qui, à l'âge de 4 ans, a commencé à raconter qu'il avait rencontré des êtres supérieurs avant sa naissance et qu'il l'avait aidé à choisir sa nouvelle vie. Un autre cas touchant concerne une petite fille prénommée Cathy. Un jour, elle dit soudainement à sa mère, « Je t'ai attendu si longtemps. Je t'ai vu dans ta robe blanche quand tu t'es mariée. Je ne pouvais pas encore venir, mais je savais qu'un jour, tu serais ma maman. » Lorsqu'on lui a demandé où elle était avant sa naissance, Cathy a répondu, « Dans un endroit lumineux. Il y avait des anges. J'étais avec eux jusqu'à ce que vienne mon tour. » Il existe de nombreux témoignages d'enfants de 3 ou 4 ans qui parlent souvent de leur vie d'avant, mais les parents ne prennent presque jamais ces paroles au sérieux. Pourtant, ces histoires mériteraient d'être notées. Peut-être sont-elles une fenêtre sur un monde que nous devons encore nous rappeler. Par exemple, la chercheuse Carol Bauman, spécialiste de la mémoire infantile et de la réincarnation, raconte dans son livre Souvenirs d'avant la vie le cas d'une mère d'un petit garçon de 2 ans. Voici son récit. « Nous étions en voiture lorsqu'il m'a soudain dit « Maman, tu te souviens quand tu pleurais dans la cuisine une nuit? J'étais avec toi, mais tu ne pouvais pas me voir. Je n'étais pas encore née. » Elle était bouleversée, car il décrivait un événement qui s'était produit 2 ans avant sa naissance, au moment où elle avait pleuré seule après une fausse couche. Une autre chercheuse dans ce domaine, Dolores Cannon, a rapporté le témoignage d'une femme nommée Alice. « J'étais dans une pièce remplie de cartes et de livres. Tout était fait de lumière, mais je comprenais que ce n'était que des symboles. Devant moi, il y avait plusieurs scénarios de vie. L'un avec une maladie, un autre avec la trahison de mon mari, un autre encore avec la perte d'un enfant. On m'a dit, tu peux choisir le chemin qui t'aidera le plus à développer la compassion et l'amour. J'ai choisi le chemin difficile. » Un autre chercheur bien connu, le docteur Brian Weiss, auteur des livres De nombreuses vies, De nombreux maîtres et la guérison à travers le temps, a également rapporté des cas où ses patients, sous hypnose, se souvenaient non seulement de leur vie passée, mais aussi de l'espace entre ces vies. Voici ce qu'a raconté l'un d'eux. « J'ai vu une lumière sans forme, mais remplie d'amour. Là, on m'a dit que je devais bientôt revenir, car j'avais une mission inachevée, et la plus importante était d'apprendre à pardonner aux autres. » Brian Weiss en a conclu que la vie est une école, et que chaque âme y vient avec des objectifs précis. Sur notre chemin, nous rencontrons des âmes compagnes, des êtres avec lesquels nous avons déjà été liés dans d'autres vies.
Parfois sous la forme de parents ou d'amis, parfois sous celle d'agresseurs ou d'ennemis. Mais tous font partie d'un grand plan, dont le but ultime est notre croissance spirituelle. Le psychothérapeute et grand chercheur du mysticisme Michael Newton est devenu célèbre grâce à sa méthode de régression qui aide les gens à se souvenir de leur existence dans ce qu'il appelait la vie entre les vies, c'est-à-dire la période où l'âme, ayant quitté le corps, se trouve dans le monde subtil et se prépare à sa prochaine incarnation. Dans ses livres, il décrit des centaines de cas où, sous hypnose, les personnes commençaient à se rappeler des détails stupéfiants. L'un de ses patients a décrit l'expérience ainsi. Devant moi, il y avait un écran qui montrait différents films de vie possibles. Chacun comportait des leçons spécifiques. L'un parlait de la pauvreté, un autre de la gloire suivie de la chute, un autre encore de l'amour et de la perte. J'ai choisi celui dans lequel mon âme devait apprendre à pardonner. Une femme nommée Linda, ayant participé à une séance de thérapie régressive, a partagé un récit fascinant. Je me tenais devant un portail en miroir. De l'autre côté, il y avait différentes versions de moi. Toutes me regardaient, certaines étaient tristes, d'autres rayonnaient. J'ai choisi celle qui était prête à accepter la solitude, mais qui allait grandir dans l'amour de soi. C'était mon chemin. Certaines théories parlent d'un multivers dans lequel chaque âme peut visionner différents scénarios d'avenir. Tel un voyageur, l'âme se tient devant de nombreuses portes et fait un choix en fonction des expériences qu'elle doit traverser la prochaine fois. Dans cette salle des décisions, elle est accompagnée par des êtres de lumière, des guides spirituels ayant déjà terminé leur parcours terrestre. Et pourtant, une question naturelle se pose à toute personne raisonnable. Pourquoi l'âme choisirait-elle la souffrance? Pourquoi accepterait-elle la douleur, la pauvreté, la perte d'être cher ou même un lourd handicap? La réponse se trouve dans la logique spirituelle. C'est dans les épreuves les plus difficiles que l'âme évolue le plus rapidement. C'est comme le trempage de l'acier. Seule la chaleur et la pression permettent à la force d'émerger. L'âme peut choisir une destinée difficile pour expérimenter la compassion, apprendre à pardonner ou acquérir une liberté intérieure face à la peur et à l'attachement. Rudolf Steiner écrivait dans ses ouvrages que la réincarnation est une loi naturelle de l'évolution de l'âme. Nous ne vivons pas qu'une seule fois, mais traversons de nombreuses vies, emportant à chaque fois les leçons accumulées. Parfois, l'âme fait une pause entre les incarnations, elle se repose, réfléchit, se régénère dans l'au-delà avant de replonger dans la vie matérielle. Ce chemin ressemble à un jeu à niveau de difficulté croissante, chaque nouvelle vie demande plus de compréhension et de profondeur. Parfois, quelque chose se réveille en nous, un rêve prophétique, une sensation de déjà-vu, l'impression d'être déjà passé par là. Ce n'est pas un hasard, ce sont les échos d'expériences passées qui traversent le voile de l'oubli. Certains s'éveillent par la méditation, d'autres à travers des épreuves, d'autres encore lors de révélations silencieuses. Rudolf Steiner disait, « L'homme peut se souvenir de sa nature spirituelle s'il apprend à voir non seulement avec les yeux du corps, mais aussi avec le cœur de son âme. » Parfois, des éclats de mémoire prénatale surgissent spontanément, entre veille et sommeil, dans les rêves ou lors de méditations profondes. Beaucoup décrivent un espace lumineux, hors du temps, rempli d'un amour inconditionnel, un lieu d'où l'on ne veut pas partir, mais où l'âme sait qu'elle doit aller. Nous oublions ce qu'il y avait avant la naissance pour pouvoir entrer pleinement dans notre rôle lors de la nouvelle incarnation, afin de vivre cette vie pleinement. Le mystère de l'endroit où la mémoire des réincarnations passées est conservée chez l'être humain, et pourquoi la plupart d'entre nous n'y ont pas accès, a été expliqué par la fondatrice du mouvement théosophique, Helena Blavatsky. Elle considérait que, dans les derniers instants avant la mort, tous les événements de la vie sont reproduits dans notre mémoire, même ceux que nous avons oubliés. Dans l'un de ses ouvrages, elle écrivait « Le cerveau mourant reproduit fidèlement chaque impression confiée à la mémoire durant toute la période d'activité de l'homme. Mais une fois ce défilé terminé, une ouverture fugace se produit, permettant à l'individu d'apercevoir les souvenirs de ses vies antérieures. » Blavatsky expliquait cela de la manière suivante. L'être humain possède deux types de mémoire. La première, notre mémoire ordinaire, terrestre, qui nous permet de nous souvenir des événements de notre vie actuelle. On peut l'appeler la mémoire du cerveau, car c'est lui qui stocke toutes les informations liées à notre incarnation présente. Mais il existe une seconde mémoire, que Blavatsky appelait la mémoire de l'âme. Elle représente un niveau plus subtil, contenant des connaissances dépassant le monde physique, tout ce que nous avons vécu dans nos autres incarnations. Ces deux mémoires sont liées à deux niveaux de conscience, l'inférieure et la supérieure. La mémoire cérébrale est liée à la conscience inférieure, tandis que la mémoire de l'âme est connectée à la conscience supérieure. Et ce qui est frappant, même lorsque les événements de notre vie sont effacés de la mémoire du cerveau, ils continuent à exister dans la mémoire de l'âme. Toutes les pensées qui surgissent dans notre conscience inférieure, une fois remplacées par d'autres, s'enfoncent dans les profondeurs de cette mémoire de l'âme et continuent à nous influencer sans que nous en soyons conscients. C'est précisément dans la mémoire de l'âme que se trouvent les souvenirs de nos vies antérieures. Mais pourquoi, durant notre vie terrestre, n'avons-nous pas accès à cette mémoire? Parce que l'information qu'elle contient est d'une nature si subtile que le cerveau ne peut la percevoir, elle dépasse ses capacités. Ce n'est qu'en développant sa conscience supérieure que l'être humain peut accéder à ce réservoir d'informations sur ses vies passées.
À ce sujet, Blavatsky écrivait « Les connaissances contenues dans la mémoire de l'âme sont invisibles et inaccessibles pour nous, tout comme le sont les vibrations du son et de la lumière lorsqu'elles dépassent notre champ de perception. Invisibles et fuyantes, elles continuent pourtant à agir en nous, posant les bases de nos pensées et de nos actions futures, établissant peu à peu leur autorité sur nous, même si nous ne pensons jamais à elles ni ne soupçonnons leur existence. Autrement dit, la mémoire de nos vies passées, toute l'expérience et le savoir qu'elle contient, influencent inconsciemment notre incarnation actuelle, nous poussant parfois à faire des choix qui, en surface, semblent incompréhensibles. Pourtant, leurs racines plongent profondément dans la sphère métaphysique de notre être. Blavatsky soulignait que chaque être humain, même dans un état d'inconscience, vit un moment de clarté juste avant sa mort, un instant que le mourant ne peut plus raconter au vivant, car il est déjà entre deux mondes. Mais c'est précisément à cet instant que la conscience vit un éclair d'illumination. Blavatsky était convaincu qu'à la fin de sa vie, chaque être humain a la possibilité de se rappeler toutes ses vies antérieures, ne serait-ce qu'une seule fois. Cela se produit dans les tout derniers instants, c'est alors que la mémoire du cerveau et celle de l'âme se réunissent brièvement, révélant à la conscience deux grands mystères de l'univers qui, en réalité, ne font qu'un. Au moment de la mort, l'être humain découvre enfin ce qu'est réellement l'âme. Elle se dévoile, lui permettant de contempler la véritable profondeur de l'univers et de lui-même. Dans sa nature immortelle, l'âme sait presque tout. Le plus important est de supprimer les barrières qui forment un mur infranchissable entre le monde terrestre et l'au-delà. Comprendre comment l'âme choisit son destin ne nous libère pas de nos responsabilités, au contraire, cela nous donne un sens. Nous commençons à voir non des ennemis, mais des maîtres, non des échecs, mais des leçons, non des hasards, mais des signes venus d'en haut. Votre âme est ancienne, sage et magnifique. Et elle sait pourquoi elle est venue ici. Alors, n'est-il pas temps de commencer à l'écouter? Écrivez en commentaire, avez-vous déjà eu l'impression d'être déjà venu ici? Avez-vous ressenti que votre âme en savait plus que ce dont vous vous souvenez? Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite à tous une longue vie, remplie de lumière et de bonté.